Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Kaleski Touré, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Kanté Amoussou, Nasrine Fatoumbi et Atifa Olafa. Bonjour à nouveau. Merci d'être là ce matin. Alors, oui, Elboud. Alors, ce matin, on échange autour de la thématique entre son ami et son partenaire. À qui accorder sa confiance? Kaleski Touré, la question est posée à vous, premièrement. Merci. Ben, je crois que, en fait, comme ça, je le dis, la confiance est à ma partenaire. À votre partenaire. Avant mon ami. Avant votre ami. À vous, Nasrine Fatoumbi, à qui? À mon partenaire. À votre partenaire. À Atifa Olafa? À personne. À personne. Et vous, Kanté Amoussou? À mon partenaire, à ma partenaire, parce que c'est avec elle que je partage le plus de... Enfin, que j'ai le plus d'intimité. Voilà. Vous avez le plus d'intimité. Alors, d'entrée de jeu, Kaleski Touré, avant de vous justifier, vous allez me dire quand même, qu'est-ce qui différencie l'ami de la partenaire? Mais la partenaire... L'ami garçon comme fille, hein, comme... Mais justement, la partenaire, c'est la personne avec qui vous partagez votre vie. C'est la personne avec qui vous partagez tout. La personne avec qui vous partagez jusqu'à votre nudité. Et avec un ami, il n'y a pas ça. Donc, la personne avec qui vous partagez votre nudité, je crois que c'est la personne qui est à même de tout comprendre de vous, de savoir comment réagir au moment où il y aura danger ou quoi que ce soit. Donc, il vaut mieux que cette personne détienne assez d'informations pour savoir comment réagir au cas de tout. Parce que vous savez, même entre amis, il y a des frictions par moment. Si votre partenaire n'est pas au courant de toutes ces frictions, le jour que vous serez en danger, votre partenaire pourrait même appeler celui qui est à même de vous achever pour vous secourir. Et là, ça va être fatal parce que votre vie dépend de la vie de votre partenaire. Et vos vies sont liées. Donc, il vaut mieux mettre sa confiance dans ce lien que de mettre sa confiance en dehors de cette intimité-là. De cette intimité-là. Alors, pour vous, Nasrine Fatoumbi, qu'est-ce qui différencie votre ami de votre partenaire? Bon, beaucoup de choses différencient mon partenaire de mon ami, que ce soit lesquelles, oui? Ami, garçon comme fille. D'abord, mon partenaire, c'est celui avec qui j'ai décidé de faire chemin, avec qui je fais partager ma vie tout entière. Celui à qui je dois m'épauler s'il y a un problème. Comme Kaleski Touré l'a dit, le partenaire, c'est celui qui sera là pour vous quand il y a un problème avec quelqu'un d'autre. Donc, moi, je pense que la confiance à son partenaire. D'abord, le partenaire, c'est pas le petit ami ni le fiancé. Moi, je crois que le partenaire, c'est quelqu'un... C'est l'époux, le mari ou la femme? Le mari, la femme, voilà. Parce que à tout moment, le petit ami, le fiancé peut vous lâcher aussi. Aussi, il faut d'abord faire... Votre mari peut aussi vous lâcher. Mais généralement, c'est rare. Ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Mais le petit ami, le fiancé, demain peut te dire, bon, on arrête la relation. Le mariage n'est pas une garantie. Le mariage n'est pas une garantie, certes, mais... Déjà, avoir une confiance à celui qui... Le mariage, c'est un projet de vie. Oui, voilà. Parce qu'avec le petit ami, le fiancé, vous n'avez pas un projet de vie. Il n'y a pas... Non, avec le fiancé, vous êtes en progression. Non, avec le fiancé, tout peut arriver. Non. Avec le fiancé, ça peut aussi arriver du jour au lendemain. Il peut retirer sa bague de fiançailles, ce qu'on ne souhaite pas. Oui, ça peut arriver. Donc, tout comme d'autres peuvent retirer leur bague de mariage aussi, hein, oui. Fatoumbi, ça peut arriver. Ça peut arriver. Le divorce aussi peut arriver dans le mariage. Dans le mariage également, ce sont des accidents qui surviennent. Voilà. Alors, Atifa Olafa, vous estimez que ni à l'ami, ni au partenaire. Mais dans tous les jeux, pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre un ami et un partenaire? Une petite différence. Laquelle? Le partenaire ou la partenaire, vous avez
un lien spirituel qui vous lie. Là, je me focalise plus sur le côté couple marié. Mais l'ami, vous n'avez pas un rapport aussi intense, aussi spirituel qui vous lie. Mais je disais tout à l'heure que je ne choisirai personne et je ne ferai confiance à personne. Pourquoi? Parce que autant que nous sommes ici, chacun a son vécu, chacun a il fait son petit chemin, chacun a ses petites expériences dont il se sert pour pouvoir vivre sa vie comme il l'entend. Et moi, je ne ferai confiance à personne parce que et l'ami et le partenaire peuvent vous lâcher à tout moment. Et ce n'est pas parce que vous êtes marié ou que vous êtes lié à quelqu'un spirituellement que vous avez forcément confiance en lui. On a de ces partenaires qui peuvent vous briser le cœur ou vous le mettre même à l'envers, pire que l'ami. Et vous savez, lorsque vous avez la chance d'être bien entouré, parce qu'il faut avoir de vrais amis. Moi, je ne dirais pas qu'il faut tout de suite faire un choix, mais parce que c'est se mettre entre le marteau et l'enclume. Je ne ferai pas tout de suite de choix parce que vous ne pourrez faire confiance à personne qu'à vous-même. Parce que lorsque vous côtoyez des personnes, vous fréquentez une personne, vous ne pourriez jamais prévoir ou appréhender ce que cette personne-là est capable de faire pour vous. Alors, lorsqu'on parle de confiance pour vous, qu'est-ce que vous y mettez concrètement? Quelle est la relation qui doit subsister lorsque pour vous, il y a de la confiance? Lorsqu'il y a de la confiance, pour moi, c'est que la personne connaît déjà votre nudité. Et il vous connaît... Nudité sur quel plan? Sexuel ou sur le plan humain? Non, sur le plan humain. Sur le plan humain. Et quand je parle de confiance, c'est que même les yeux fermés, vous pourrez jurer partout sur cette personne-là. Et ça, entre les rapports humains, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, selon vous. Alors, pour vous, Quentin Amoussou, vous estimez que c'est votre partenaire. Mais d'entrée de jeu, dites-nous, est-ce qu'il y a une différence entre un ami et une partenaire? Même question. Oui, et je crois que tout le monde l'a déjà dit sur le plateau. Il y a bel et bien une différence entre un ami et un partenaire. Pour vous, l'ami, c'est qui? L'ami, pour moi, c'est celui... Lorsque vous dites que tel est mon ami, pour vous, il est qui? Bon, ça va peut-être vous étonner, mais je n'ai pas vraiment d'amis. N'empêche, je vais donner ma conception. Oui, c'est pour ça que je dis c'est qui? Oui, c'est qui l'ami? Moi, l'ami, c'est celui dont j'ai besoin, peu importe la situation. L'ami, c'est celui qui est là pour moi, l'oreille, l'épaule sur laquelle je peux poser ma tête. Sur laquelle, oui. Sur laquelle, pardon, je peux poser ma tête. Celui qui, je vais dire, en gros, cette personne-là, qui même, elle a dit, les yeux fermés, est capable de me défendre. Et que je peux défendre également. Mais il y a tous ces paramètres qui se retrouvent du côté du partenaire. Sauf que dans ce cas précis, on fait plus confiance, enfin on partage plus de choses et on va un peu plus dans je crois qu'il y a un petit bémol parce que lorsque vous êtes en couple, lorsque vous êtes en relation avec une personne, je pense que les faits et gestes de cette personne-là, tel que la personne se comporte avec vous, c'est des notes de l'affection et des sentiments que cette personne éprouve pour vous. C'est pour ça qu'on dit, lorsque l'amour finit dans un couple, s'installe d'abord la routine et après vous voyez de ces couples qui commencent à se chamailler, à se manger les lèvres, à se disputer pour un tout et rien. Alors que lorsque vous êtes en amitié, que ce soit parce que vous savez qu'il n'y a pas ce rapport de force-là qui vous lie forcément. Donc, cette personne, l'ami là que vous avez, faire tout pour vous, d'abord sans arrière-pensée. C'est pas que cette personne fait quelque chose parce qu'il attend forcément quelque chose en retour. C'est-à-dire tout ce que cette personne l'a fait est dépourvu d'intérêt. C'est dépourvu d'intérêt. Alors quand tu as vous êtes en train de dire? Oui, voilà, bon, enfin. Je ne vais pas vous embrouiller. Si votre partenaire n'est pas votre ami, il n'y a pas raison d'être en couple avec lui. Votre ami. Et c'est parce qu'il y a quelque chose en plus qu'il est ma partenaire, ou encore ma petite amie, ou encore ma femme, c'est celle qui prépare pour moi. Et quand je ne suis pas là, c'est elle qui fait tout. Mais je ne suis pas présent. Pourquoi ne pas lui accorder sa confiance? C'est comme je l'ai dit. Mais cette partenaire-là le fait parce que vous êtes son partenaire, parce que vous êtes son mari. Mais l'ami n'attendra pas forcément que vous soyez liés peut-être religieusement ou spirituellement pour pouvoir vous préparer. L'ami, c'est celui-là qui peut vous faire la cuisine à tout moment.
Alors que la femme, c'est parce qu'elle est dans le foyer, c'est parce qu'elle se dit, c'est mon mari, La femme ne le fait pas par j'accomplis mes obligation. devoirs. Non, détrompez-vous. La femme ne le fait Elle pas. ne le fait Elle n'est pas obligée de se marier tous les soirs. Si vous le donc, dites. Quand elle commence à le donc, faire sur par ce plateau, obligation, ça veut dire que vous êtes déjà au bord de la Alors, route. voilà, Petite ça- voix là, Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce qui tombe, c'est que sur ce plateau, il y a personne qui fera confiance aux deux. Moi, en tout cas, je Non, ferais tout confiance est à relatif. Vous Vous faites savez, il y a confiance à une chose, il y a une Mais- chose, mais il y a pas une aux chose. deux. Il y a des choses Mais- qu'on mais peut quand est-ce confier que- à un ami. voilà. Mais je crois que la partenaire, c'est la personne, c'est votre meilleur ami. Tout Si à l'heure, votre partenaire n'est quand- pas votre Et meilleur ami, ami, hein. autant Il y a même pas- Quand tu disais que lui n'a pas d'amis, par exemple, est-ce que vous en avez d'amis? Oui, moi j'ai des amis. Alors pour vous, un ami, c'est quoi? J'ai dit que je n'en ai pas vraiment. Pas vraiment. Bon, ça vous Bon, il y en jouez a- les mots. il y en a qui ont 2, 3, Ça- 4. ça- Moi, j'ai une seule. Ah, vous savez, avez une amie? Une seule. là. Ok, d'accord. Je vais aussi prendre. Maman. Je vais aussi prendre. Ce que je vais dire. Mon premier ami, le vrai, c'est Jésus. C'est mon premier ami. Ah, tu l'avais oublié, c'est aussi mon Non. ami. C'est Jésus. Mais en dehors de Jésus, il y a des gens que je considère comme des amis. Je dis je considère parce que moi, je mets tout ce qu'on peut mettre dans une amitié, dans ces relations. Et je ne peux pas jurer de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je jure qu'après, je les considère comme amis, Ami. mais je ne peux pas jurer de quelqu'un. On dit jamais. Non, on ne dit pas jamais, jamais. C'est tout ce que je peux dire. Mais il y a des gens Oui. à qui je me confie sans arrière-pensée, sans retenue, à qui je peux vraiment tout livrer et à les écouter. Certes, je ne vais pas forcément faire ce qu'ils vont dire, mais il y a des gens sur qui je déverse le trop-plein qu'il y a dans ma tête. Dites-nous très rapidement, dans une digression positive, bien évidemment, pour enchérir le débat, est-ce que pour vous, il y a une différence entre un ami, une connaissance et un compagnon? Oh, Oui. mais c'est très différent. Un compagnon, c'est celui qui est là juste parce que vous ne voulez pas être seul. Il n'est rien pour vous. Ça, c'est un compagnon. Mais une connaissance, ben, on se connaît, ça ne veut rien dire. On se connaît, je connais le gardien de l'entreprise qui est en face. On va se saluer si on se croise au marché. Ça, c'est limite là. On ne peut pas boire ensemble, on peut rien faire ensemble. Mais l'ami, c'est au-delà du Mais compagnon. C'est au-delà de- L'ami, je peux me réveiller la à connaissance. minuit, envoyer un Appeler. texto à mon ami. Voilà. Et s'il est en réveil, il peut me permettre de l'appeler. L'ami, je peux me réveiller le matin, l'appeler et dire, bon, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas un copain dans ma poche. Qu'est-ce que tu peux pour moi? Ça, c'est un ami. Ah, j'ai un marché, je ne sais comment l'exécuter. Qu'est-ce qu'on fait? Même au-delà, c'est-à-dire, c'est quelqu'un à qui je peux poser, je peux poser mes problèmes sans arrière-pensée et donc je peux aussi recevoir tous les problèmes Voilà, sans justement, arrière-pensée et répondre par avec rapport à ce que vous sincérité. dites, puisque ici, par exemple, il y a personne qui est pour les deux, par exemple, pour l'ami et le partenaire. Est-ce que vous ne voyez pas que parfois, l'ami est celui qui contribue à consolider le foyer? Non, forcément. Si Contribue vous avez des un fois, vrai il ami, détruit C'est-à-dire, aussi. si vous un avez bon un vrai ami, un bon ami, vous aide à consolider votre foyer, Oui. comme un mauvais, vous êtes à détruire votre foyer. Non, un le bon mauvais ami n'est pas aussi. un ami. Le C'est bon une ami aussi confusion. peut Il n'y a pas de mauvais contribuer à ami. détruire Si votre vous foyer. dites un mauvais ami n'est pas votre ami. C'est un espion. Il est C'est un toxique. serpent qui est dans votre poche que vous appelez ami. Un ami, il est bon, il n'est pas mauvais. À moins que, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne pourrais jurer de personne. Un ami, dans mon entendement, mon ami, je lui fais confiance et il ne peut pas détruire ce qui est à moi. Il ne peut pas me donner de mauvais conseils. Et s'il me voit en train de chuter, Faut avoir il doit un être le ami. premier à me tendre la main. Après, il ne le fait plus, il n'est plus mon ami. C'est ce que je dis, il n'est plus mon ami. Tant qu'il fait autre chose, il n'est plus mon ami. Ça veut dire que je me trompais. C'est pour ça que je dis que je ne peux jurer de personne. C'est que je me trompais sur vous sa faites personne. plus confiance à votre épouse. Mais mon épouse, c'est le sommet de mes amis. Ça, c'est clair. Parce que si je dors là, je dors à côté d'elle. Hein. Et elle peut me touffer si elle veut. Non, mais je suis livré à elle. Oui. Ce que je mange, je ne sais pas où elle a préparé. Vous savez ce qui entre dedans, ça ne sort pas. Vous comprenez? Si par exemple, je vais commettre un forfait que je suis en train de fuir, si je ne l'informe pas, elle va me livrer quand les gens viendront. Mais si elle est informée, c'est elle qui va distraire les gens et me laisser partir. Ça, ce que j'ai à partager avec elle, l'ami n'est pas là. Je ne dors pas dans le même lit que l'ami. Je ne me lave pas dans la même douche que mon ami. Est-ce que vous comprenez? Je ne mange pas ce que mon ami prépare tous les jours. Je peux manger ce que mon ami prépare, mais pas tous les jours. Mon ami, ce n'est pas celui qui m'attend le soir quand je ne suis pas encore rentré. Mon ami, ce n'est pas celui qui attend que je l'appelle quand je suis en voyage. Il y en a qui le font. Qui m'attend. Il attend chez lui, pas chez moi. Mais ma partenaire, elle attend chez moi quand je ne suis pas rentré. Non, soyons clairs. Mais est-ce que vous savez qu'il y a de ces amis-là, C'est-à-dire qu'il est dans mobile. les relations parfois, laissent des prétentions. Par exemple, là, on peut parler par exemple du président Talon et d'Olivier Bocor, ou un peu tout ce que les gens disent autour. Les gens parlent. Moi, je ne sais pas comment ils sont amis. Je ne comprends rien de ce qu'ils font ensemble. Je ne peux jurer de Ce qu'ils rien. font, comment? Je dis, je ne comprends rien. Je ne sais Alors, jurer de rien. Alors, On dit qu'ils sont amis.
Mais c'est eux qui savent Ça ce vous- qui les lie. C'est le président Talon dans son cœur, il sait qui est Olivier Bocor pour lui. Olivier Bocor sait ce qui est le président Talon pour lui. Et ils savent en quoi ils se font confiance, ils savent en quoi ils se méfient l'un de l'autre. Ils savent. Donc, c'est eux. Alors, il y a quand même de ces amis-là Mm. qui vont chez vous, à l'improviste, vous attendre lorsque vous revenez du Non, boulot. c'est pas normal. C'est quel ami ça? C'est pas normal. Non, c'est pas un ami. Il est quoi? Mon ami va aller m'attendre chez Espion. moi. C'est C'est quoi l'espion. cette histoire-là? C'est un espion. Non, c'est ma femme qui m'attend chez moi. Un ami, si elle a besoin de moi, il me dit, on se voit. Il Il se m'appelle. lève. Bon, je vais vous dire une chose. Mhm. Je ne permets pas à ma soeur d'aller m'attendre chez moi le soir. Votre soeur. Oui, Même pas ma mère. oui. Pourquoi? Je dois savoir que tu veux venir chez moi. Pourquoi? Et quand je sais, je te dirai quand tu viens pour que ça marche. Comment tu viens? Ça, mais c'est violer mon intimité. Quel ami? C'est quel type d'ami ça? Il va aller rester seul avec ma femme dans ma maison quand je suis dehors. Il va C'est pas pas rester assez- seul Mais avec- n'est-ce pas vous qui lui faites confiance? Ah, attendez, j'ai beaucoup parlé. Mais un ami là, j'ai dit l'homme là, l'homme c'est pas un fruit qu'on peut prendre l'ongle là, enlever la peau pour voir dedans si c'est mûr. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pas la banane on peut voir si c'est mûr. C'est quelque chose de compliqué l'homme. Donc, confiance Mais oui. vous le mais dites limite parce en que vous toute chose. savez que vous êtes capable de ça. Il y a Non, de ces pas ça. amis-là qui ne Non. pensent pas, Non, ou peut-être non, je chez ne eux, peux, je ne chez peux, eux, je là, soupçonne jamais même peuvent pas mon venir à la ami. maison Mais je sans vais qu'il dire, n'ait derrière je vais vous pensé. dire, Mais je c'est vais parce vous que dire. vous êtes capable de Si- faire un truc pareil que si- vous pensez que Attendez. votre ami aussi en est capable. Si vous ne, si Donc vous vous n'avez stressez pas, lorsque votre écoutez, ami vient vous non, attendre chez vous à non, la si maison vous quand n'avez votre pas, femme si est vous là. n'avez pas aménagé une piste, Mm. les voitures ne vont pas passer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc n'aménagez jamais la piste là où une Alors, voiture ne doit pas passer. Nasrine Fatoumi, est-ce que vous êtes consciente du fait que, par exemple, ce que nous disons, il y a quand même de ces amis-là qui sont presque des frères. Parfois, on pense même qu'ils sont de la même famille, on pense même qu'ils ont un lien de parenté, alors que ça ne figure nulle part. Oui, ça Alors- existe, mais c'est rare. Alors, entre filles aussi, il y a de ces copines-là qui sont très soudées, très ensemble. Sur intérêt. Bah, Parce que chacun a son intérêt de part et d'autre. est-ce que vous savez que parfois des copines peuvent vous amener à détruire votre vie de couple, comme Oui. d'autres vous amener à être docile et à consolider votre vie de couple? Oui, Alors, mais c'est rare. Je dis c'est rare de nos jours. est-ce que c'est pas dû à notre comportement nous-mêmes aussi? Parce que parfois, nos Oui. agissements ont des réverbérations, Oui, nos agissements, des révélations sur... comme des échos. Oui. Oui, Mhm. sur- comme des échos, mais il faudrait que chacun des deux côtés ait un intérêt. Mhm. Non, mais il y a une chose, hein. L'ami, c'est pas Dieu. Donc, Non, votre ami, j'ai il jamais y a dit ça. forcément, non, quel que soit le degré de confiance, il y a toujours une petite réserve pour soi-même. Pour soi-même. Ben, si votre ami vous dit quitte ton mari et que tu quittes ton mari, c'est que toi, tu n'as pas Comment le mon droit ami va d'exister. me dire de quitter Non. mon mari Ah, sans ça jamais se fait penser? souvent même. Si, Ah, oui, des c'est ça amis je dis. qui ont une grosse Si, influence sur- Oui. c'est sur ça votre je vie. dis. Non, ouais, Mais il faut si toi-même, l'écouter, si mais elle on te peut pas- dit quitte ton mari, elle si ne tu peut quittes pas ton mari, c'est commencer. que toi-même tu n'aimais pas ton mari. Et elle qui te dit de quitter ton mari, Parfois, elle ne te elle le a dira pas une... comme ça, mais C'est elle ça, le truc. t'amènera C'est ça à le faire truc. Il faut être à aussi le faire. intelligent, il ne faut pas Non, dire non, comme non. elle a pris par là, je vais Faire prendre par confiance là à aussi, quelqu'un, non? je vous assure. Moi, je Non. peux vous raconter l'histoire. Hein. Vous savez, Moi, je fais confiance à quand vous personne. faites confiance à une amie et vous faites beaucoup de choses ensemble, elle va faire de façon insinueuse. Elle peut même s'entendre avec un homme, elle va vous glisser dedans. Elle va vous amener le gars va venir chez elle, vous faire des cadeaux, vous irez manger avec lui, elle va créer Est-ce tout. que vous savez, quand on est marié, il y a des trucs qu'on ne fait plus en amitié. Bon, d'accord. Mais merci. Nasrine Fatoumi, dites-nous, vous dites tout à l'heure, vous avez dit Dites tout à l'heure à que Marie, vous ne faites hein. pas confiance, vous ne faites confiance à personne. Est-ce que vous êtes sûr que vous ne faites confiance à En personne? personne, sauf à mon partenaire. Ah bon? Mais à mon partenaire aussi, il y a un degré de confiance, sauf à mes parents. Et adieu. Donc, à vos parents, vous avez entièrement confiance. Oui. Mais lorsque vous dites que vous ne faites confiance à personne, mais il vous arrive quand, par exemple, vous êtes actuellement sur le plateau, vous avez votre eau quelque part, vous avez votre sac quelque part. Oui. Alors, comment vous pouvez dire de go que vous ne faites confiance à personne? Il y a quand même un résidu de confiance. Résidu Vous avez, de vous pouvez être confiance. méfiant, mais quand même. Oui. Alors, l'ami, il est qui finalement? Le partenaire, il est qui? Oui, le partenaire, comme je le disais, il y a aussi, je disais le partenaire, Vous Bah, faites confiance le- plus que l'ami, mais vous êtes réservé, c'est ça? oui, pas le copain, pas le fiancé, l'époux. Moi, je mari. m'accentue sur le mari, l'époux. Atifa, la femme, vous avez réagi tout à l'heure? Oui, ce que Carles Kitome disait tout à l'heure m'a un peu niché parce que je me dis, lorsque vous craignez que quelqu'un vous fasse quelque chose, c'est parce que vous êtes capable de faire ceci à Non, cette pas personne. Non, pas forcément. forcément. Laissez-moi Pas m'expliquer. forcément. La Allez-y. prudence est mère de sûreté. Oui. On ne refuse pas, pasteur Carles Kitome. on ne refuse Il pas. n'est pas Mais pasteur. vous savez, Est-ce que la première fidèle? lorsque avant que vous n'alliez en mariage ou avant que vous ne vous mettez en relation avec quelqu'un, vous fréquentez des personnes, vous aviez eu des amis, vous avez eu comment on le dit, des compagnons ou des connaissances avec qui vous allez faire chemin. Donc,
Si du jour au lendemain, je peux comprendre que du moment où vous rentrez dans le mariage, forcément vos fréquentations ne seront plus pareilles, forcément vous sélectionnez vos amis, forcément vous réorientez vos relations avec cette personne, vous passez plus de temps avec votre partenaire qu'avec votre ami, mais cela ne diminue en rien ce que cet ami-là représente pour vous. Après, je ne sais pas quelle expérience vous avez ou quel sens vous donnez à l'amitié, parce que lorsque vous avez eu la chance d'être bien entouré, d'avoir de vrais amis qui sont comme des frères. Regardez déjà seulement comment aujourd'hui les gens se comportent en frères de sang, des sœurs de sang. On se trahit déjà entre enfants de même père, même mère. Qu'en est-il ça existe et aujourd'hui, ça prend encore plus de l'ampleur. Laissez-moi vous le dire. Et aujourd'hui, vous savez, même marié, vous n'êtes pas épargné. Parfois, c'est les Parce enjeux qui font qu'autant vous avez qu'on le le sait pas. mari, autant que vous avez le mari qui vous donne la tranquillité, qui vous donne cette stabilité que vous cherchez, autant vous avez ce mari-là et cette femme-là qui peut tout détruire en vous. Donc, vous n'êtes pas épargné. Donc, vous n'êtes pas épargné. Donc, vous n'êtes pas épargné. Quand tu es à Donc, vous Moussou, n'êtes pas épargné. quand tu es à Moussou, je donne une histoire parmi tant d'autres. C'est l'histoire de, par exemple, je donne des noms, Quentin et Francis, des amis qui sont ensemble depuis peut-être le primaire, qui ont fait le secondaire ensemble, l'université ensemble, qui travaillent ensemble. Et Quentin rencontre le bel amour. Francis a été témoin de tout le parcours de vie de Quentin. Ils ont fait les 400 coups, comme on le dit, ensemble. Ils ont partagé des choses ensemble. Ils ont fait des choses indignes où ils se sont couverts ensemble. Mais Quentin retrouve aujourd'hui peut-être Nancérine qu'il veut épouser. Alors, Quentin fait confiance à qui? Beaucoup plus qu'à qui? À Francis ou à Nancérine? Alors que Francis est témoin de comment Nancérine a été connue, comment Nancérine a dit oui, quand est-ce que le premier jet a été fait, peut-être que même le premier jet a été fait, même peut-être la première grossesse a eu lieu, mais peut-être sur le lieu de Francis à la maison. Alors, à cet ami Francis-là, vous le traitez comment dans la maison? Bon, je vais répondre d'abord. Une fois marié, il devient un étranger? Je vais répondre d'abord en me posant une question. À vous poser la question. Oui, à haute voix. Et vous allez répondre à la question que vous posez. Justement. Voilà. Quentin veut rester avec qui? Quentin veut partager sa vie avec qui? Avec Nancérine. Donc, vous voyez là que je n'ai même pas besoin de répondre. Il est quand même évident que je fasse beaucoup plus confiance à celle avec qui je veux partager ma vie. Mais ça ne veut pas dire que la confiance que j'avais à mon ami, à votre Francis, à Francis par exemple, sera, enfin, je vais diminuer ou ça n'aura aucun souci. Ça prendra forcément un coup. Est-ce que vous connaissez ça ne prendra pas de Ça prendra forcément un coup. Les deux relations sont différentes. La relation que j'ai ça prendra forcément un coup parce qu'à un moment donné, vous serez obligé de vous confier plus à Nancérine. Mais c'est ce qu'il dit. Votre ami Francis. Je peux partager ça. Alors qu'entre-temps, normalement, ça ne devait pas changer. Alors qu'entre-temps, Francis a été là pour vous et tout. Mais attendez. Les priorités changent. Vous savez, je ne refuse pas. Mais vous savez, il faut qu'on mette l'accent sur... il y a un côté que j'aimerais faire ressortir surtout. Le côté gauche ou droit? Non. De ces partenaires-là qui imposent à leur compagne ou à leur femme ou à leur mari de ne pas marcher avec tel ou tel. Ça, c'est un autre débat. C'est pas un autre débat, C'est ça un en fait autre débat. partie. Non, c'est un C'est autre pas un débat. autre débat, ça en fait partie. C'est pas un autre débat, ça en fait partie. Vous savez, de ces femmes ou de ces hommes-là qui imposent à leur compagne de dire « Ah, moi, je ne veux pas que tu marches avec telle personne. » Mais la personne-là, elle était là avant vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous partagez la vie de votre mari, de votre femme et tout. Mais si cet ami-là, si votre mari ou votre femme-là est là aujourd'hui, vous le trouvez ou vous la trouvez, c'est aussi grâce à cette personne-là. Parce qu'on a de ces amis-là qui conseillent parfois même le mari en question, la femme en question, trouve peut-être un défaut en vous, bien quelque chose en vous qui ne vous peut pas, qui veut vous quitter. Mais c'est cet ami ou cette amie-là qui réoriente votre mari ou votre partenaire à se dire « Ah non, tel que tu te comportes, c'est pas bon. Fais ci, fais ça, parce que cette fille-là ou cet homme-là, je vois quelque chose de bon en lui. » Donc, faites beaucoup attention. Parce que autant vous changez votre confiance ou bien votre confiance pour un coup. Personne n'a dit qu'il faut changer la confiance. C'est pas bien parce que vous choisissez votre ami. Ne m'avez pas dit ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que la confiance va changer. Alors, et la femme commence à dire à cet homme de ne plus trop s'acoquiner avec un de ses amis. Soit cet ami-là, derrière l'homme, elle allait faire quoi à la femme? C'est clair. Pas forcément. Pas forcément Carles qui te met. La femme a remarqué que cet ami a une influence sur vous qui vous amène sur un sentier qui ne vous fera pas du bien. Donc, elle, pour sa sécurité,
elle préfère que vous limitiez les relations, les rapports avec cette personne pour ne pas vous détruire. Elle ne vous dira peut-être pas tout. Mais si elle le dit, il y a forcément un intérêt à vous dire. C'est qu'elle ne va pas vous dire, méfiez-vous. Mais Kales Kitome, je repose la même histoire à vous aussi. C'est-à-dire Kales Kitome a un ami, hein, par exemple, Larios, parce que c'est que Larios, vous avez quand même une histoire. Alors, un ami avec lequel vous avez fait le primaire, le secondaire, l'université. Vous avez démarré, embrassé une profession ensemble, la même profession. Et avec Larios, vous avez connu votre épouse. Devant lui, il a été témoin de comment vous avez tout géré avec votre épouse. Demain, lorsque vous avez cette épouse-là, la rose devient quoi dans votre vie? Un vestige du passé? Je suppose même que c'est lui qui m'a présenté la femme. Ok? À partir du moment où moi j'ai commencé à envisager des projets avec cette femme, la femme, dans nos relations, la femme prend de l'ascendance sur lui. Et progressivement, il risque de disparaître pour que la femme s'installe. S'il ne disparaît pas, la femme ne peut pas s'installer. Ce qui veut dire qu'il restera un résidu de confiance en lui. Et le plus gros lot, c'est sur ma femme. Vous comprenez ce que je dis? Et je voulais réagir. Oui. Est-ce que, quand on retourne dans l'histoire du bain, vous connaissez l'histoire des Agasoubi? Allez-y. Atifa disait tout à l'heure que c'est pas un ami, on peut la laisser avec sa femme à la maison. L'histoire, c'est pour ça qu'il y a des eunuques aujourd'hui au palais. Si dans le palais, vous laissez des hommes qui ont toutes leurs facultés, et que le roi est souvent occupé au palais, et que c'est lui-là qui est au milieu des femmes, il va finir par engrosser les femmes. On aura les Agasouvi dans la maison. Mais c'est ça, parce que ce n'est pas parce qu'il a de mauvaises intentions ou parce qu'il est mal éduqué. Mais vous savez, le contact a deux conséquences. Soit ça a pris le mépris, ça crée le mépris, ou bien ça crée de l'amour. Merci à vous. Donc, si vous parlez souvent bien de votre femme, votre ami voit des choses dans votre femme. Et quand vous laissez la familiarité se développer, vous avez des gens meurent et c'est leurs amis qui viennent prendre leur femme à fouet. C'est pas. Donc, il faut mettre les garde-fous pour éviter le désordre. C'est tout ça. Merci à vous, Kales Kitome. On va y revenir demain. Oui. Plus, le ou la partenaire, c'est celui ou encore la personne qui a le plus peur de vous perdre. Oui, parce que cette personne-là a intérêt à vous gagner. Parce que vous n'êtes pas le seul ami de Francis. Si vous mourrez aujourd'hui, Francis va se faire de il y a même encore des amis ailleurs. Voilà. Ça dépend du sens que vous donnez à l'amitié. Et ça dépend de ce que vous mettez dans le conflit. Peu importe le sens que vous donnez à l'amitié. C'est lui qui l'a fait pas dire. Compaoré était le meilleur ami de Thomas Sankara. Il n'a jamais oublié ça. Patrice Lumumba et comment il s'appelle, Mobutu, ils n'étaient pas des ennemis non plus. Tout comme on a vu d'autres qui ont été de bels exemples. Merci à vous, tout un chacun. On va y revenir demain pour d'autres commentaires. Le temps qui nous était parti est arrivé à échéance. On va recevoir à présent avec Atifa Lafa qui reste avec moi, le professeur David Kofi Aza qui est prêtre de foi, président du CONASEB, sur l'intérêt des libations humaines de nos ancêtres.